Marc, est-ce que c'est compliqué de jouer un match championnat, sachant qu'il y a un match de Coupe de France important derrière Non, parce qu'on n'est pas encore, on n'a pas encore trop la tête à la Coupe de France. On sait que le championnat quand même reste une priorité et il faut terminer le mieux possible et il reste encore pas mal de matchs. Donc non, on est bien concentré sur le championnat. Est-ce que l'argument économique, c'est-à-dire de terminer au moins 7e pour que le club perde pas trop d'argent, est-ce que vous y pensez ou c'est un peu loin? Oui, bien sûr. Pour son amour propre, on va dire. On a envie de finir le mieux possible, mais bon, c'est vrai que parler de fin de saison alors qu'il reste encore quand même 8 matchs, pardon, c'est long encore, donc voilà, pour moi c'est pas encore la fin du championnat. Il y a pas mal de points en jeu et je suis convaincu qu'il y a beaucoup de place à grappiller. Perdre à Marseille après avoir fait match nul, ça n'a pas condamné un petit peu les ambitions de... Disons que nos jokers avaient déjà été grillés, donc automatiquement, c'est sûr que ça alourdit la facture, mais automatiquement, on va pas baisser les bras. Je veux dire, il y a encore beaucoup de matchs et je suis convaincu qu'il y a des équipes qui sont devant nous et qui vont avoir aussi un petit passage à vide. Et nous, voilà, j'espère qu'on sera là pour remonter au classement et éventuellement finir avec une place en adéquation avec le club. Tu sens qu'il y a toujours cette motivation-là dans l'ensemble du groupe? Oui, je pense qu'elle est pas. Je sens quand même un groupe impliqué. Aux entraînements, il y a un bon état d'esprit, une bonne ambiance et voilà, je suis convaincu qu'on est encore capable de faire de belles choses. Peut-être la même configuration que l'année dernière, finalement. Oui, c'est ça. En termes de points, je crois que il n'y a pas un énorme écart. Après, il y a des équipes qui, cette année, comme Saint-Etienne ou Marseille, engrangent pas mal de points. Et automatiquement, voilà, hormis Paris, bien entendu. Après, il y a un wagon d'équipes où on voit à Lyon, c'était pas prévisible cette petite chute. Donc automatiquement, je vous dis, il y a encore de l'espoir et voilà, le staff nous le dit tous les jours et je pense que les joueurs y croient. Ça te paraît pas plus compliqué que la saison dernière? En termes de dynamisme, ouais, c'est sûr. Il y a encore plus d'équipes devant. C'est sûr. Le mur est encore plus grand. Ça c'est indéniable. Mais voilà, il y a tellement de choses qui peuvent se passer dans le football que je suis pas convaincu que la tâche soit encore nettement plus dure que les autres années. Est-ce que c'est pas simplement parce que l'an dernier vous étiez une dynamique offensive, vous avez gagné 4 buts Auxerre, 3 Sochaux et 3 Saint-Etienne. Cette année, pour l'instant, on a pratiquement jamais vu ça, à part à Lorient. Oui, bien sûr, oui. Ben, on a plus de mal dans le jeu, ça c'est sûr que l'année dernière, ça c'est certain. Et surtout à domicile, je trouve qu'à domicile, on a encore, dès qu'on doit faire le jeu, on a beaucoup de mal. Mais bon, il y a beaucoup d'équipes qui sont dans le même cas que nous. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de prise de risque pour que vous marquiez des buts? Ouais, mais alors, je sais pas où tu vas en venir par rapport à la tactique ou au système. Moi, je trouve que vous jouez plutôt pas mal au milieu, comme à Marseille ou Lorient, mais qu'à un moment donné, finalement, le décalage, il se fait pas véritablement pour mettre tous vos attaquants, les attaquants en bonne position. Bien sûr, mais sentiment. je pense que c'est à nous d'être plus ambitieux dans le jeu. Mais c'est uniquement aux joueurs. À Marseille, on a créé le décalage. Le problème, c'est qu'on crée le décalage à 50 mètres du but adverse. Parce que on avait besoin de ces sécurités, d'être autant en nombre derrière. Et je pense que si on avait réussi à toucher Yaro ou Ludo plus près du but de Mandanda, je pense qu'on aurait pu avoir plus de situations chaudes. Mais ça, c'est des choses qu'on aurait pu rectifier, nous, les joueurs, sur le terrain. C'est pas tant un problème de dispositif tactique. Voilà, après, c'est sûr que c'est une prise de risque à avoir, mais ça, c'est
c'est les joueurs qui doivent avoir cette mentalité-là ou régler les problèmes sur le terrain. Et, parce que je suis convaincu que Ludo et Yaro, ils sont capables de jouer dans les 35 derniers mètres et de se mettre dans des situations de frappe qu'on n'a pas réussi à avoir à Marseille, ou de donner de bons ballons. Alors, Cheikh, il est tout seul, il ne reçoit pas forcément de bons ballons, il est rarement près du but adverse, alors qu'il faudrait qu'il soit souvent à la réception des centres. Des fois, il s'époumonne aussi à la construction du jeu, donc bon. Il y a toujours des choses à revoir, mais c'est sûr qu'on ne pourra pas se contenter de faire un match sans ambition offensive comme on l'a fait à Marseille. Parce que oui, dans l'ensemble, c'est pas mal, on n'a pas souvent été inquiétés. Ils ne nous ont pas plus inquiétés qu'on les inquiétait. Mais à la fin, on ne prend pas de points et c'est ça qui est regrettable. Ce sont les joueurs qui doivent régler le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas le leader ou les leaders qui devraient dire attention. C'était pour répondre à ta question, c'était pour dire c'est pas un problème de système, c'est surtout ça. C'est surtout ça, voilà. On jouerait en 5-4-1, on aurait des consignes de rester, de ne pas dépasser la médiane pour les latéraux. Non, on les a pas. On n'a pas ce frein-là au niveau des consignes. Moi, donc c'est pour ça que je dis que c'est à nous d'emballer un petit peu ce secteur offensif. Et pourtant, à Marseille, après une calamité, vous êtes à 14 centres. C'est quand même énorme. Ah ouais. De faire à Marseille, bien sûr. Toutes les équipes ne font pas. Bien sûr. Mais pour quel résultat arriver? Il n'y a pas d'occasion de but net. C'est ça. C'est pour ça. Donc c'est quand même... C'est presque stérile, quoi. Même si on va dire que le ballon arrive, mais il faut voir dans quelles conditions ils arrivent et s'il y a le nombre devant. C'est bien de centrer, mais s'il n'y a qu'un attaquant pour 3 défenseurs, c'est parce que soit on a dû utiliser trop de milieux pour la construction, ou soit parce qu'on ne s'est pas assez projeté. Mais je vous dis, dans les consignes, j'ai pas entendu une seule fois Francis Gillot dire non, surtout, je veux pas que les milieux se transfèrent. C'est à nous, et c'est à nous, les défenseurs aussi, à les pousser, c'est à nous à prendre le ballon et à avancer plus et à faire un décalage plus près du but adverse. Voilà, je pense que ça part déjà de derrière ces choses-là. Et le fait de jouer contre Montpellier, une équipe qui joue, un peu comme c'était le cas avant Lorient aussi. Bien sûr, Lorient est venu jouer. Oui, je pense honnêtement. Je pense, sincèrement, contre Lorient, je pense que le match était plaisant à regarder. Pour qu'il y ait un match comme ça aussi, il faut qu'il y ait 2 équipes. Et c'est vrai que Lorient est extrêmement joueur. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose de jouer contre Montpellier parce que eux ils gagnent souvent en jouant bien au football et je pense que c'est une bonne chose pour nous en tout cas.